Help me! I want to go to France. If someone can drive me to France. Bon, je vais rester là, il faut que je vous parle parce que ça y est, j'ai la date de notre spectacle de conservatoire. Mais d'abord, pour vous situer un peu, là, l'épreuve de philo est passée. Je n'ai pas commencé à travailler sur mon film parce que j'ai préféré me concentrer sur le conservatoire, justement, sur notre spectacle. Mais si vous voulez suivre l'avancée de mon projet de film, donc quand est-ce que je commence l'écriture, quand est-ce que j'ai terminé l'écriture, est-ce que ça en est niveau financement, si je trouve des techniciens ou des techniciennes ou du matériel, si j'arrive à le tourner, etc. Donc si vous voulez suivre où en est le projet, ça se passe sur mon Tipeee pour la somme de 10 €. Et si vous donnez 15 €, vous pourrez voir le film gratuitement. Vous aurez une place gratuite pour une séance au cinéma, quoi. Et les dons que j'ai reçus sur Tipeee, que ce soit à 10, 15 € ou même 1 € pour avoir son blaze à la fin de la vidéo, je m'en servirai comme financement pour le film de tout ce que je peux. Voilà. Parlons maintenant du conservatoire. Donc dans quelques instants, je vais vous parler du spectacle de fin d'année. Mais avant, il faut que je vous parle de CET. Alors un CET, c'est quoi? C'est un certificat d'études théâtrales que tu as la possibilité de passer quand tu es en cycle 3 au conservatoire. Mais c'est pas obligatoire. Quand tu es en CPES, je crois que tout le monde le passe en deuxième année de CPES. Parce qu'un CPES, c'est sur 2 ans. Je suis pas sûr, hein. Ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Mais ça a l'air d'être ça. Et du coup, moi, je comptais passer un CET cette année, parce que l'année prochaine, peu importe où je suis, je ne serai plus au conservatoire d'Orléans, je ne serai même plus à Orléans. Et donc, je voulais vous annoncer, c'est quand la date de mon CET pour que vous puissiez venir me voir. Sauf que en fait, cette année, je ne passe pas de CET. J'avais une idée de quoi faire, c'est juste que quand j'en ai parlé à mon prof, j'ai compris que j'avais mal compris, parce que tu dois faire 2 scènes, ça je le savais, mais là à ce moment-là, mon prof m'a parlé d'une sorte d'histoire de projet, j'ai jamais entendu parler de ça. Et en plus à ce moment-là, c'était assez tard dans l'année, et il me fait comprendre que le mieux c'est que je passe pas de CET, surtout qu'à ce moment-là de l'année, c'était assez chaud pour convoquer un jury, on était même à ça que ce soit trop tard, et en plus le jury d'un CET, c'est pas du tout pareil qu'un jury d'audition. Parce que le jury d'un CET, ils ne te font pas de cadeaux et ils viennent d'une autre ville. Alors que le jury d'une audition, c'est l'équipe pédagogique du conservatoire d'Orléans. Et donc dedans, il y a le prof que tu as eu pendant toute l'année. Et donc, il est là pour te défendre, pour que tu passes au cycle supérieur. Et pour pas que tu refasses une deuxième année du cycle dans lequel tu es déjà. Par exemple, si tu es en C2, que tu passes en C3, et pas que tu refasses une deuxième année de C2. Et aussi, mon prof, il m'a dit que tout le monde s'en fout du CET. Il doit y avoir personne qui le demande, et dans les écoles ou pour passer un casting, avoir un CET, ça augmente pas plus tes chances que de ne pas avoir de CET. Et moi, je voulais passer un CET, comme ça, si j'ai pas mon bac, au moins j'aurai mon CET. Mais non, ça marche pas comme ça marche pas du tout comme je l'ai pensé. Voilà, là-dessus. Bon, je vais pas sortir, c'est trop dangereux, de toute façon j'ai nulle part où aller. Je vais rester là et je vais attendre que ça se calme pour marcher. Mais je sais pas si ça va servir à grand chose, à mon avis, je vais rester là tout le temps. Ok, donc il y a quelqu'un qui est passé là et qui m'a récupéré et qui m'a emmené chez lui.
C'est écrit sur le papier, là, c'est écrit en ukrainien et en anglais. Il m'a dit que s'il est pas là, je pouvais me servir dans la cuisine. Donc voilà, il m'a trouvé, il m'a amené dans son lit. Bah, je vais lui demander si s'il peut m'emmener en France. Voilà. Fallait que je vous parle du spectacle du conservatoire de fin d'année. Alors, nous, les cycles 3, on joue jeudi, là, le 22. Et le chant, les C1 et les C2, ce sera samedi 24. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait leur spectacle ça leur sert d'audition. Et donc là, il y a besoin que le jury soit là. Et donc après les C2, il y a une délibération. Et après, il y a l'annonce de qui va dans quel cycle l'an prochain. Et donc pour les C3, en fait, nous, c'est pas une audition. Les C3, on passe pas d'audition puisque après le cycle 3, il y a rien en fait. Là, cette année, le cycle 3, c'est sur 1 ou 2 ans. L'année dernière, c'était une seule année, alors bon, je sais pas pourquoi ça a changé. Mais voilà, une fois que t'as fait 2 ans de cycle 3, tu peux aller en CPES et après, c'est fini, quoi, tu te casses. Voilà, donc je vais d'abord vous parler de samedi 24 et après, je vous parlerai de jeudi 22 parce que j'ai plus de détails. Si, alors, jeudi et samedi, tout se passe au conservatoire Place de la République, donc à l'hôtel des Créneaux. Donc, samedi, ça commence à 10 heures par le chant dans la cour du conservatoire. Donc il y a les cycles 1, 2 et 3 qui chantent et les CPES sont invités à venir chanter avec nous parce que eux ils sont pas obligés. Mais voilà, mais je pense qu'il y aura quelques CPES qui vont venir, je sais pas s'il y aura tout le monde. Alors en C3, il y en aura un seul qui sera pas là le 24 qui chantera pas avec nous. Et il jouera pas non plus avec nous le 22, voilà, à cause, je vais pas rentrer dans les détails, mais à cause de ses études, voilà. Je te en dirai pas plus. Ouais, voilà, c'est quoi cette idée de faire des études, là, encore? Et je vous le dis maintenant, avant que j'oublie, le 22, il y aura une personne de ces trois qui aura toutes ces scènes au début du spectacle. Donc c'est-à-dire que les premières scènes que vous allez voir, elle jouera dans toutes à la suite. Parce qu'elle doit partir à, je sais plus, 19 heures, je crois, parce qu'elle a un truc de prévu après. Elle fait un autre spectacle, alors je sais pas si c'est qu'une répétition ou si c'est une vraie représentation, mais voilà. Donc, le samedi 24, donc ça commence par le chant, et ensuite il y aura le spectacle des C1 et le spectacle des C2. Donc moi, vous pourrez pas me voir avant le chant, parce que c'est toujours pareil. Mais par contre, une fois que le chant est terminé, vous pourrez rester avec moi tout le temps, si vous voulez. Voilà, pour aller voir le spectacle des C1 et des C2. Et d'ailleurs, il y aura Ethan, du coup, qui va chanter avec nous. Ensuite, à 11 heures en salle Balanchine, il y aura donc les C1 qui vont jouer Sabbat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon. Je sais absolument pas s'il joue tout le texte ou pas. Pareil, les C2, je sais s'ils vont chanter, je vous dirai après. Je sais pas s'ils jouent tout le texte ou pas. Et donc, le prof de C1 n'a pas changé de ligne directrice. C'est le même délire que ce qu'il a fait l'an dernier et ce qu'il a fait dans les spectacles pendant les premières années de Covid, dont celui que moi j'aurais dû faire avec lui. Donc là, pareil, vous allez pouvoir voir Ethan jouer. À 14 heures, il y a les C2. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est qu'une fois que les C1 ont fini et avant que les C2 commencent, on mange au restaurant. Alors, il y en a un devant le conservatoire qui s'appelle le Memphis, qui est un dîner américain en fait, et qui est hyper classe, mais sauf qu'il est fermé pour travaux. Voilà, c'est dommage. Du coup, je vous propose de manger à la Vénitienne. C'est un restaurant qui est place de la République à côté du conservatoire. Si vous voulez du coup manger avec moi, il faut s'inscrire avec un lien dans la description. Je vous donne jusqu'à vendredi matin. Et puis comme ça, moi vendredi matin, je réserverai une table avec le nombre de personnes inscrites, plus moi. Et j'ai pris la carte en photo, donc choisissez bien ce que vous voulez manger. Et je veux bien être gentil, mais faut pas déconner non plus. Je ne payerai pas votre repas. Vous allez payer votre part, voilà. Je paye déjà votre place de cinéma pour aller voir Mystère à Venise avec moi, avec la projection gratuite et collective de Mystère à Venise. Du coup, comme j'avais dit qu'à chaque fois que j'allais parler de la projection gratuite et collective de Mystère à Venise en vidéo, j'allais rappeler ce que c'est. Donc, rappelle ce que c'est. Je vous propose d'aller au cinéma avec moi voir le film Mystère à Venise, donc qui est la suite de Mort sur le Nil. Au cinéma, donc c'est moi qui paye votre place. Pareil, il y a un lien dans la description pour s'inscrire. Vous devez savoir que le film est diffusé en version
original sous-titré français. Ça a lieu uniquement au cinéma Pathé Orléans. Le trajet n'est pas défrayé, vous ne choisissez pas vos places. Les places partent du milieu de la salle jusqu'au fond, puis du milieu jusqu'au devant, et passent par les rangées de droite et de gauche. Vous pouvez tirer au sort s'il y a plus d'inscriptions que de places. Je vous attendrai devant le cinéma à l'heure de la fin de la séance précédente pour la salle. Vous devez attendre avec moi en me montrant vos billets que vous aurez reçus par mail après vous êtes inscrit. On entrera au cinéma dès que tout le monde est là. S'il y a des retardataires à l'heure où la séance commence, on entrera sans les attendre. Une fois la projection finie, on ira devant l'entrée du cinéma pour rester discuter tous ensemble du film. Donc à 14 h, on va en salle Cano voir les C2 jouer Appel entrant illimité de David Paquet. Une fois que les C2 ont fini, il y a une pause pour que le jury délibère et vers 17 h, il y a l'annonce des résultats. Je sais absolument pas si vous pouvez rester, si vous pouvez assister à ça ou pas. Moi, je sais que j'ai le droit parce que je suis du conservatoire et je vais rester d'ailleurs pour savoir où est-ce que tout le monde va. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, on passe à nous. Donc, nous les C3, jeudi 22. Alors, il faut savoir qu'on joue avec les CPES aussi. C'est un projet C3 CPES. Voilà. On joue en salle Talma, donc la salle où on a joué l'année dernière quand on était en C2. Et notre spectacle s'appelle Faire sa fête à Molière. Donc, on va jouer du Molière. Notre spectacle consiste à enchaîner plusieurs scènes de Molière de diverses pièces. Et moi, il y a une des scènes que je joue qui a une particularité. Et cette particularité est quelque chose qui a hanté mes cours de français. C'est écrit en vers. Et je déteste les pièces de théâtre écrites en vers qui riment, car personne n'a jamais parlé comme ça de toute l'histoire de la langue française. Donc, j'ai fait un truc. C'est que j'ai fait en sorte que la scène soit en vers, hein. Elle est en vers, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai fait en sorte que ce soit crédible, que ce soit en vers. Voilà, je vous dirai pas ce que c'est. Je vous laisse découvrir ça le jeudi 22. Surtout que du coup, en faisant ce que j'ai fait, je fais quelque chose que j'ai fait sur la chaîne mais que j'ai arrêté. Et il y en a qui me demandent si je vais continuer. Il y en a même qui disent que ils aimeraient que je continue à faire ce concept-là. Donc du coup, si vous voulez me revoir faire ça, venez me voir le jeudi 22. Voilà, j'en dirai pas plus. J'en ai déjà trop dit. Peut-être même que vous avez deviné ce que c'est. Mais voilà. Et autre raison de venir, c'est que je trouve que j'ai fait ma meilleure performance dans ce spectacle. Par contre, une fois que le spectacle est fini, pour pouvoir me voir, il va falloir attendre très longtemps à l'extérieur du conservatoire devant la porte d'entrée. Parce que une fois qu'on a fini, on fonce faire un brief entre nous. Et on peut pas faire ça à un autre moment. Et je suis le premier à qui ça fait chier. Donc si vous m'appelez, vous venez me voir, je vous dirai non. Mais une fois que je serai sorti du conservatoire, je prendrai tout le temps qu'il faudra pour être avec vous. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. C'était Max Log et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Salut! Thank you very much. It's very kind of you to drive me to France.